Bon, on va réagir à 3 séquences. Une première où on va parler de légitimité. Je précise, c'est un extrait de Sofia Chikirou qui vient directement de son compte X, donc pas d'extrait encore une fois tronqué, c'est ses propres mots. Ensuite, pour la deuxième, c'est là où ça commence à s'énerver sérieusement. Et la troisième, c'est quelque chose de très grave qui est arrivé dans ce débat. On n'est plus dans de la politique, on est dans quelque chose de très très lourd. On regarde. Bonsoir. Écoutez, je suis ici ce soir parce que les Parisiennes et les Parisiens l'ont voulu. Ils ont voté pour mon programme. Et mon C'est beau de rêver quand même, hein. Ils ont voté pour mon programme. Je pense qu'ils ont plus voté pour ta propagande. En plus, faut que tu arrêtes de t'exciter 2 secondes. Faut pas oublier qu'il y a 815 000 votants sur 1 400 000 inscrits. Donc nous avons une abstention de 41%, ce qui fait 4 Parisiens sur 10 qui ont même pas voté. Et parmi ceux qui ont voté pour toi, on est à 11,72%. Tu es troisième. Donc si on fait un calcul rapide, ça fait environ 7% des inscrits. 7%. Et à l'ose dire, les Parisiens ont voté pour mon programme. Vous défendez toujours les minorités. Bah ça tombe bien, c'est une minorité minuscule qui a voté pour toi. T'as même pas une personne sur 10. Et tu parles au nom de tous les Parisiens. Quel ego surdimensionné. programme, c'est celui d'une rupture avec à la fois le monde du Parti socialiste et le monde de la droite et du macronisme. Ah, celle-là, elle est magnifique. Rupture avec le monde du Parti socialiste. Mais pourtant, tu peux me rappeler un truc là? Après le premier tour, elle va pas chercher Emmanuel Grégoire pour faire une alliance? Alors que Emmanuel Grégoire l'a rembarré. Donc si on résume bien, quand le PS refuse, ça devient un problème, mais s'il acceptait, elle s'alignait avec. Donc la rupture, je pense qu'elle existe simplement parce qu'il t'a dit non. Parce que nous faire croire que tu as une ligne politique carrée, c'est de l'opportunisme. Et donc vous allez les entendre ce soir tous les deux déplorer les conséquences des politiques qu'ils ont mis en œuvre pendant des années. L'une, Madame Dati, vous dira que le problème des Parisiens, c'est la sécurité, alors même qu'elle appartient à un gouvernement qui dirige la sécurité, qui mène les politiques de sécurité à Paris depuis des années. L'autre, Et c'est elle qui nous parle de sécurité. Sauf que Dati, ministre de la Culture, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Donc déjà, ce que tu racontes, ça tient pas. Mais surtout, regardez cette image, la priorité numéro 1 des Parisiens. Oh, bah c'est la sécurité. 58% des Parisiens. Je précise que ce sondage vient de CNews et qui date actuellement du mois de mars. Et elle, en parallèle, son programme, c'est pas d'armement pour la police municipale, un peu plus d'éclairage et plus de prévention. Donc finalement, les Parisiens demandent plus de sécurité et elle répond par des lumières et de la pédagogie. Voilà qui montre un décalage total. vous dira que le problème des Parisiens, c'est la droite, alors même qu'il vote les budgets du gouvernement Lecornu et qu'il a voté les coupes budgétaires dans l'hôpital public, l'école publique et l'écologie. Je vais vous dire, je suis ici la seule véritable. Elle nous parle d'écologie maintenant? Mais attendez, il y a un problème là. Parce que si on regarde bien, Paris, à l'échelle mondiale, c'est pas une mégapole ultra polluante. On n'est ni Pékin, ni Delhi, ni Mexico là. Le problème écologique, il peut exister. Mais là, elle est en train d'en parler comme si c'était l'urgence absolue numéro 1. Alors que pour rappel, encore une fois, les Parisiens demandent de la sécurité, de la propreté et du concret. Et derrière, elle tape sur les budgets mais refuse certaines priorités sécuritaires. Donc son programme est basé sur ses combats à elle, mais pas sur ceux des Parisiens. Opposante à Madame Dati. Je suis la seule qui défendra les classes populaires, les jeunes, les familles monoparentales. La seule, encore, encore, encore. Tu es qu'à 11%. Même le PS, il veut pas de ta gueule. Ton propre camp, la gauche, te lâche. Donc on peut lui accorder quand même une chose. Effectivement, t'es seule. Mais pas parce que t'es forte, parce que personne veut te suivre. Et on en revient au discours habituel. Je défends les classes populaires, les familles monoparentales. Mais encore une fois, les gens veulent de la sécurité et de la propreté. Elle ne répond jamais aux besoins principaux des Parisiens. Elle est simplement en train de parler à leur place. Et je suis aussi la seule qui préparera Paris à faire face aux enjeux climatiques. Vous savez, Paris n'a pas besoin d'une maire des riches Pardon, après avoir eu un président des riches. Et Paris n'a pas besoin non plus d'un maire qui mènera une politique qui tourne le dos aux luttes sociales et écologiques de notre temps. Oh putain, c'est une tueuse, c'est une tueuse.
J'en entends des merdes, hein. Mais alors là, celle-là, un président des riches, maire des riches. C'est classique chez la gauche de parler des riches. Toujours la même opposition. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a entendu? Aucun plan, rien de concret, que du positionnement. En fait, c'est simple, c'est comme d'habitude. On veut protéger tout ce qui est minoritaire, tout ce qui est isolé. Mais le pire, elle dit je suis la solution. Alors que t'en as proposé aucune. Tu ne règles rien. Ah la vache. Bon, ça c'était le démontage de la première séquence. Maintenant, on passe à Dati, qui clash Emmanuel Grégoire. Mais attendez la fin, parce que elle aussi, elle est pas très clean. Enfin, quand j'entends M. Emmanuel Grégoire s'en prendre à Mme Chikirou, ça ne l'a pas gêné en 2024 de solliciter le soutien de LFI, de la jeune garde, pour être élu. Il faut aussi le dire aux Parisiennes et aux Parisiens. Voilà, on vient de passer 10 minutes à montrer que Chikirou voulait s'allier avec le PS. Et là, Dati nous dit Emmanuel Grégoire a déjà pris le soutien de LFI. Quand ça l'arrangeait, bien évidemment, et en plus de la jeune garde. Donc en public, ça nous parle de valeurs, alors qu'en pratique, il fait des alliances. Donc niveau conviction, on repassera. C'est simplement une stratégie. C'est exactement la même logique que Chikirou finalement. Même mécanisme, clairement on tourne en rond. Vous savez, il parle de valeurs, d'intégrité, de grands principes. Moi, j'ai connu des hommes de gauche qui effectivement défendaient des principes et des valeurs. On en est très très loin. Ça n'est pas géométrie variable. Il s'est allié au moment où ça lui servait. Comme ça se passe d'ailleurs dans le reste de la France, à Toulouse, à Lille, à Nantes. Ce sont ses amis qui s'allient pour évidemment sauver leur siège. Elle a totalement raison sur ce point-là, c'est documenté, des alliances locales, PS et LFI, accords électoraux. On l'a vu dans plusieurs villes, et en plus j'ai fait une vidéo hier qui montre qu'à Nantes, elle demande l'alliance avec LFI, tout en dénonçant la droite qui fait des alliances, qui n'avaient strictement aucun sens. Hein. Mais bref. Et d'ailleurs, celui qui en parle le mieux concernant le Parti socialiste et des gens comme M. Grégoire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ce que dit M. Grégoire, tout ce qui n'est pas à gauche, non, tout ce qui n'est pas sa gauche est d'extrême droite. Je vous invite à regarder les débats au Conseil de Paris. On nous a fascisés pendant toute cette mandature. Pourquoi? Parce qu'on défend les Parisiennes et les Parisiens, parce qu'il y a une insécurité qui a explosé, une insalubrité qui a explosé à Paris, une dette qui a explosé. Nous sommes à 12 milliards de dettes. Et oui, c'est le mot le plus utilisé. Extrême droite, facho, fasciste. Dès que t'es pas d'accord, le mot il sort direct. T'es pour la sécurité, t'es un facho. T'es contre l'immigration de masse, t'es un facho. T'es pour la police, t'es un facho. Et à force d'utiliser ça partout, le mot ne veut plus rien dire. Pour moi, les gens à force, ils ont compris, c'est simplement leur bouclier. On parle, ils se gargarisent du parc social, ils veulent 40% de logements sociaux à Paris, mais déjà, allez voir les locataires qui vivent dans le parc social. Le Paris Habitat, qui est le plus grand scandale à Paris. L'argent a été détourné. Cet argent qui devait servir à la rénovation, à la réhabilitation, pour respecter les locataires du parc social. Je crois qu'il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'il n'a jamais vécu dans le parc social. Bon, bien évidemment, pour le scandale à Paris, l'argent a été détourné. Il y a des témoignages qui existent, des enquêtes médias aussi. Mais attendez une seconde, parce que quand elle dit argent détourné, elle est en train de faire une généralité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème est réel, mais je pense que c'est à nuancer quand même. Et pour finir, elle le termine parce qu'il n'a jamais vécu dans le parc social. C'est vrai que sur certains points, elle touche juste. Alliance, stratégie, contradiction. Mais maintenant, on va parler un peu d'elle. Parce qu'elle est mise en examen pour soupçons liés à des prestations de conseil. Dans l'affaire Renault-Nissan, des perquisitions ont déjà été effectuées et il y a bien un procès à venir en septembre 2026. Donc, elle nous parle d'intégrité alors qu'elle-même elle est mise en cause. En fait, pour faire simple, on a Grégoire qui prend des alliances quand ça l'arrange, Chikirou qui en cherche quand ça l'arrange aussi, et Dati qui donne des leçons avec une affaire en cours. Donc, on a 3 candidats, 3 stratégies, et au milieu, les Parisiens. Donc la vraie question là, c'est qu'est-ce qu'ils vont choisir exactement? Parce que là, c'est pas un débat d'idées, c'est un jeu politique. On n'y a vu que du positionnement, beaucoup de discours et rien de concret. Bon, on devait passer à la 3e séquence, et honnêtement, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est probablement le plus grave du débat. Mais je me dois d'être transparent avec vous, cet extrait, je ne pourrais pas le diffuser sur YouTube. Parce qu'on touche à un sujet extrêmement sensible, et je pense que vous savez comment ça marche, parce que la plateforme peut limiter la portée, voire pas du tout.
Du coup, ça desservirait complètement le message. Donc, ce que je me suis permis de faire, c'est de mettre l'extrait brut directement sur mon compte X, avec toutes les sources en description liées à cette affaire, parce que là, on n'est pas dans une opinion, on est sur des faits documentés. On parle de 46 animateurs suspendus à Paris en 2025, dont une vingtaine pour des faits à caractère, je pense que vous avez compris, dont une quarantaine de plaintes au parquet et des alertes de parents depuis plusieurs mois. Donc, si vous voulez aller voir l'extrait complet et vous faire votre propre avis, tout est en description.